Bonjour, bienvenue à Jardin de papier express. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter cette carte-là, celle-ci, donc que j'ai faite avec la collection Fraîche Marguerite, qui est une nouveauté du nouveau catalogue et que je peux vous montrer maintenant, n'est-ce pas fantastique? Donc, voici, elle se déplie de cette façon-là, donc on aime ça quand il y a un petit pliage particulier. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Marilyn Vervoette, je suis démonstratrice Stampin' Up! Dans la région de Montréal depuis 2009 déjà, donc toujours aussi excitée de recevoir mes commandes de Stampin' Up! Et aujourd'hui, j'ai failli être en retard et je vais vous dire pourquoi. J'ai reçu mes cadeaux pour mon départ en croisière en Norvège avec Stampin' Up! Donc, c'est le voyage incitatif que j'ai gagné l'an passé. Et je vais le faire au mois de mai. Donc, des cadeaux absolument magnifiques. Je ne m'attendais pas à avoir des choses aussi belles. Donc, c'est super excitant. Je ne peux pas vous les montrer parce que je ne veux pas gâcher le bonheur des autres démonstratrices qui vont ouvrir leur boîte. Donc, je veux qu'elles gardent la surprise. Je ne montre rien. Je vais probablement vous montrer les cadeaux quelques jours avant mon départ. Comme ça, je serai assurée que tout le monde les a reçus. Donc, alors, avant de commencer, bien sûr, mon petit blabla habituel. Pour le mois de mai, vous avez le code d'hôtesse qui est là. Donc, c'est sur jardindepapier.stampinup.net. Vous vous assurez de rentrer le code avant de valider la commande. Et comme ça vous assure de faire vos achats avec moi et de recevoir un cadeau d'hôtesse le mois prochain, le mois qui suit votre achat. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai déjà du monde avec moi, c'est super excitant. Donc, je vous ai déjà montré le catalogue, le voici. Donc, si vous n'avez pas eu la chance, j'ai fait une vidéo cette semaine où je suis passée à travers pour vous montrer tous mes coups de cœur. Alors, on va débuter, regardez. Donc, ça, c'est la collection Fraîche Marguerite, on aime ça. Donc, aujourd'hui, je vais travailler évidemment avec le lot, jeu d'étampes et également les poinçons. La couleur que j'ai choisie et qui va avec le beau papier, c'est blé sauvage, magnifique. J'ai pris ces petits glue dots là, donc les nouvelles Incolor 2023-2025 avec bien sûr blé sauvage qui est là. C'est assorti, c'est magnifique. Et pour le papier, j'ai choisi ce beau papier là avec les petites marguerites. Donc vraiment, vraiment superbe. Et c'est tout coordonné. Donc, c'est la force de Stampin' Up! Toutes les couleurs sont toujours coordonnées. Donc, je pense que je n'ai pas montré ce qu'il fallait. Donc, ça, j'étais sur un autre écran, désolée. Donc, ça, c'est la collection. Je vous montre rapidement. Donc, on va travailler avec ces petits glue dots-là. La belle couleur blé sauvage. Le lot Marguerite enjouée avec bien sûr tous les poinçons. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Et je vais vous montrer le beau papier. Hein. J'avais raté mon coup. Désolée, désolée. C'est ça qu'on a 2-3 caméras. Des fois, on oublie de faire le changement et comme je ne suis pas une professionnelle, voilà. Donc, on va travailler avec ce beau papier-ci aujourd'hui. OK? Facebook, oui, ça se peut. Tu sais, c'est pas toujours évident avec Facebook. C'est Lisette qui m'écrit. Oui, vous pouvez le voir aussi en direct sur Facebook et YouTube. Ce qui se passe parfois sur
sur Facebook, c'est qu'il y a comme un lag, il y a un petit décalage au niveau de l'image et du son. Mais une fois que l'enregistrement est fait, vous pouvez le voir super bien. Donc, je vais dire bonjour à tout le monde. Oh, Virginie, bonjour. Muriel, Carole, Lisette, Joanne, 2 fois Joanne, Lily, Béatrice, Daniel et Laure. Ça me fait plaisir et j'ai plein de Françaises. J'aime ça. Sud de la France, Paris. Qu'est-ce que j'ai encore? C'est tout. Ah, génial! Bien contente que vous soyez avec moi. Donc, cette carte-là, je me suis inspirée d'un modèle qui a été présenté par une démo que j'aime beaucoup, c'est Tammy White. Par contre, Tammy White l'a fait, Patty Bennett l'a fait et Dawn Griffiths l'a fait. Alors, pour vous dire qui est à l'origine de ce modèle, je n'en ai aucune idée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques années, j'avais fait exactement ce modèle-là, dans ce sens-là, mais au lieu de couper ma carte en diagonale, je l'avais coupée un petit peu plus courte. Donc, évidemment, on peut s'amuser, le faire. Vous pouvez le faire dans ce sens-là si vous avez envie. Regardez, c'est super joli. Donc, vous le faites vraiment comme vous en avez envie. Petit truc, une fois que j'ai fini de décorer ma carte, j'ai réalisé que ce feuillage-là était vraiment de trop parce que regardez, quand on ouvre, ça s'écrase. Donc, après la vidéo, je vais probablement couper le feuillage et le mettre ailleurs pour que ce soit plus facile au niveau de l'ouverture. Donc, j'ai tout préparé. Écoutez, j'ai fait ça à la vitesse grand V pour la bonne raison que j'étais tellement excitée de recevoir ma boîte de cadeaux que j'ai perdu beaucoup de temps ce matin et que j'étais pas prête pour mon vidéo. J'ai failli être en retard. Et donc, les mesures en pouces et en centimètres, je vais vous les donner cet après-midi sur mon blog. Donc, je vais aviser sur YouTube et Facebook quand tout sera prêt et vous pourrez aller chercher les mesures. Ginette, oui, la collection est magnifique, on l'adore. Donc, ma base de cartes, c'est une base ordinaire, donc la moitié d'une 8,5 par 11 que j'ai marqué à 4 1/4. Encore une fois, les centimètres seront sur mon blog cet après-midi. Pour les couleurs, j'ai été chercher les couleurs du papier. Donc, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris du vert jardin, j'ai pris du blé sauvage, OK? J'ai pris du blanc. Et pour que ça ressorte, qu'il y ait un petit punch au niveau du cadrage du papier, j'ai mis du noir. Le noir avec ce genre de couleur-là, c'est magnifique, ça ressort, c'est super beau. Donc, on va faire le montage. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Vous pouvez très facilement reproduire la carte avec les cadrages que vous voulez. Donc, si vous ne voulez pas de cadrage, vous mettez directement votre papier à motif. Vous pouvez faire 1, 2 cadrages, donc c'est votre choix. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr couper notre carte en diagonale. Donc, je m'aligne avec la rayure de mon coupe-papier ici au centre. À partir de la ligne ici jusqu'à l'autre partie. Oups, attendez, je vais vous montrer. Je vais le monter un petit peu plus haut. Voilà. Jusqu'au bas de la carte ici. Donc, je m'assure d'être bien centré pour que ce soit bien coupé. Je tiens bien. Oups, ça va en haut. Et voilà. Donc là, on a notre devant de carte qui est prêt. Donc, on va, oups, on va le plier comme ceci, OK? Donc, ça, c'est le devant. Le noir, c'est chic, exact.
Je mets souvent du noir dans mes cartes. Pour celles qui n'aiment pas, je suis vraiment désolée, mais je trouve que ça fait tout de suite très, très chic. Donc, on va faire le montage. Donc, ça ici, cette partie-là va venir au centre de notre carte ici. Et ce que vous voyez là, c'est exactement la même grandeur, mais on va le recouper. Et j'ai oublié, j'ai rangé mon coupe-papier, mais j'en ai encore besoin. On va le couper, évidemment, dans le bon sens du rectangle, OK? Donc là, il faut vous aligner et être sûr de bien prendre le bon angle, donc comme ceci. C'est sûr que le papier uni, il n'y a pas de problème. On peut tout simplement le tourner. Mais la problématique, c'est évidemment notre papier à motif. Donc, voyez-vous, il y a un premier triangle qui va venir comme ça. Et là, je vais prendre mon papier à motif que je vais mettre dans le bon sens. Donc, comme ça, il est à l'endroit. Et je vais m'assurer de le couper comme il faut. Sinon, il va falloir que je recommence parce que j'aime pas tellement l'envers du papier. Je vais vous montrer ça. Donc ça, je peux le mettre de côté. Donc ça va venir, on va les coller comme ceci. OK? Donc pile poil et ça fait évidemment un très très beau cadrage. C'est super chic. Mais voyez-vous, si je m'étais trompée, ça va pas. Ça va pas du tout. Et en plus, c'est difficile d'aller chercher. Donc, j'aurais été obligée de prendre probablement ce... Ah, ce côté-là, j'aurais réussi de l'autre côté. Ouais, je pourrais prendre celui-là aussi, mais on va rester avec ce que j'ai coupé. J'aime bien avoir la petite fleur à l'endroit ici. Voilà. Donc, on va le couper comme ça. Donc ça, pour cette fois, je pense qu'on est bonne au niveau de notre papier. Donc, on va tout simplement aller mettre... Donc, évidemment, on essaye de trouver le devant. Donc, on le centre bien. Et voilà. Et on va faire la même chose ici. Donc, comme d'habitude, vous prenez l'adhésif que vous aimez. Ça peut être de la colle, ça peut être des bandes adhésives double face. Vous y allez comme ça vous plaît avec ce que vous avez d'habitude. Et bien sûr, la carte, vous pouvez l'ajuster et y aller avec les modèles que vous voulez. Donc, différents thèmes, différentes couleurs. Ça peut être différentes collections, différents papiers. Donc, voilà. Et là, je vais coller ma partie arrière. Donc, je réalise que j'en ai presque plus. Donc, tenez, voilà, c'est bien centré. Regarde, il est-tu assez beau, ce papier-là? Oh! Chamotte cuivrée, oui, oui. Mais je trouve que chamotte cuivrée, c'était pas assez punchy, Lisette. Je voulais vraiment avoir quelque chose qui ressorte et regarde. Avec le noir, là, c'est de toute beauté. Donc là, voyons, j'arrive plus à parler. Le devant de la carte, la base est faite. On va maintenant travailler sur la petite carte intérieure. J'ai pris ce papier-là. Donc ça, c'est le nouveau papier, c'est blé sauvage, pour la bonne raison que ça ressort super bien sur le devant du... mais évidemment, j'y vais avec une petite touche de noir. Hein? C'est de toute beauté. Carole, c'est fraîche marguerite que j'utilise aujourd'hui. C'est de toute beauté. Donc, on va y aller avec un petit étampage
pour préparer la carte à l'intérieur. Je vais étamper une petite marguerite, c'est celle-là qui vient du jeu Marguerite en jouet. Voilà. Et je vais choisir évidemment ma couleur blé sauvage pour aujourd'hui. Vous allez voir que quand on étampe, cette couleur-là a un petit effet comme doré. C'est vraiment beau. Donc, j'en mets une au coin. Tout simple. Vraiment quelque chose de très, très simple. Juste pour laisser assez de place pour le message. Puis, pour mon étiquette qui vient aussi du lot, que je trouve absolument superbe. Donc, j'ai choisi « Merci d'être toi ». Je trouve ça super mignon. Et voilà. Donc, ça, c'est étampé. Ça, c'est fait. Mon étiquette est prête. Et là, bien, on va faire le montage. Voyez-vous, c'est vraiment pas compliqué comme carte. Oh, j'ai taché. Bon, on va trouver quelque chose pour remédier à ça. Donc, je vais le coller, puis je mettrai peut-être une petite découpe. C'est poche. J'ai pas envie de recommencer. Fait que je vais trouver une petite étampe ou un petit message. Tiens, je vais mettre un message à l'intérieur, puis je vais pouvoir cacher ça. Bonne idée. Alors, voilà. Et ici, on va faire notre mini-carte. Encore une fois, les mesures en pouces et en centimètres vont être sur mon blog en fin de journée. J'ai pas de rendez-vous aujourd'hui, j'ai juste un rendez-vous demain en fin de journée, donc je vais avoir largement le temps. N'oubliez pas de mettre vos commentaires parce que évidemment, je vais faire un tirage. Donc, et tout est parti déjà, donc ça, c'est le fun. La mini-carte, je vais la coller avec la bande adhésive double face pour que ça tienne super bien. Fait que ça, quand on met de la bande, c'est bon pour les boîtes, les objets 3D. C'est bon, évidemment, pour les montages de cartes, surtout ce type de modèle-là. Donc là, le but, c'est évidemment de super bien centrer. Ça m'a l'air beau. On centre comme ça. Et voilà. Donc, ça vient comme ceci. Super. Puis, il faut vous assurer de bien le centrer pour que ça ne bloque pas ici. OK? Il faut que ça rentre super bien. Donc, si vous voyez qu'il y a un petit décalage, comme j'ai ici, vous reprenez votre plioir, puis vous repassez. Et voilà. Et là, vous avez une carte super droite. Là, on va faire le montage. Alors, j'ai utilisé toutes les découpes qui sont ici. OK? Donc, moi, pour ranger mes étampes, je mets toujours mes découpes dans le boîtier. Avant, je ne le faisais pas. Mais à un moment donné, je me retrouvais plus, je ne savais plus où je les avais mis, même si c'était classé. Je ne me souvenais plus qui allait avec quoi. Donc, en faisant ça, ça me permet évidemment de tout avoir au même endroit. Donc, je sais que quand je prends Marguerite en jouet, je vais automatiquement avoir toutes mes découpes à l'intérieur. OK? Donc, toutes les découpes vont dans la mini-machine si vous l'avez. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, j'ai pris cette découpe-là. Et pour faire mes montages, j'ai été chercher l'intérieur ici des différentes fleurs. Donc, l'intérieur des fleurs découpe et embosse en même temps. Donc, ça, c'est vraiment intéressant.
Vous avez évidemment la jolie étiquette qui est, ajourée en plus, c'est superbe. Vous avez ce beau feuillage-là, donc vous pouvez vraiment diversifier vos découpes et faire des super beaux montages. Donc là, j'ai préparé, j'en ai fait en vert, j'en ai fait, regardez, en vert, en blanc. Donc évidemment, ça, c'est pour mettre mes marguerites en pop-up. Donc, on a ça, je l'avais préparé d'avance, mais on ne l'utilisera pas. Je la mets à l'arrière du boîtier de cette façon. Je vois ce que les découpes font. Oh, bonne idée, bonne idée. Bonne idée, Carole, génial. Donc, ici, pour ne pas me faire prendre, comme tout à l'heure, que ce soit trop large et que ça prenne trop de place, je vais enlever mon feuillage, OK? Et ce que je vais faire un petit montage. Je vais tout simplement enlever le vert ici et je vais l'utiliser pour décorer mes marguerites d'une autre façon. Donc, en plus, j'en ai deux, donc on va y aller comme ça. OK? Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et là, je vais prendre ma petite brosse, mon petit tapis. Assurer qu'il n'y ait pas d'angle dessus. C'est comme ça que je me suis fait avoir tout à l'heure. Donc, on va prendre, bien sûr, un petit peu d'encre. Donc, je prends un petit peu d'encre et j'enlève un maximum juste pour que ce soit très, très délicat. Donc, je le mets au centre. Tout ça comme ça. Au centre de mes fleurs. On aurait pu aussi, si ça vous tente, prendre ça ici. Ça, c'est le cœur des fleurs. Et l'étamper donc sur la fleur découpée. C'est une autre option. Donc, nos fleurs sont prêtes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement déposer ça comme ça et le mettre en pop-up. Donc, pour le mettre en pop-up, on prend de la colle de précision et on en met uniquement à certains endroits. Je n'en mets pas sur les pétales, donc je le mets vraiment au centre pour que ça tienne bien. Donc, je vais prendre ma pince et je vais venir déposer ça comme ça, OK? Donc, vous allez voir le motif va apparaître. Donc, on attend que ça soit bien sec au centre et après ça, on va les surélever. Ça va être super beau. On va faire la même chose ici. Donc, ici, je vais voir où est-ce que ça va. Donc, pour que j'ai le bon endroit. Pas après ça, commencer à chercher quand la colle est en train de sécher dans la main. Donc, voyons, je vais y arriver. Donc, on tourne, on tourne. Ah, voilà, c'est comme ça. Donc, je vais le mettre comme ceci. Et je vais mettre un petit peu de colle ici. Un tout petit peu. Je vais prendre mon motif et je vais venir le déposer comme ça. Pour que ça rentre dans le pétale et on le colle au centre. Oh, t'es gentille, Carole, merci beaucoup. Aliette, bonjour Aliette, j'ai Joanne Bergeron, wouhou! J'aime ça, j'aime ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que délicatement, on peut le faire avec les doigts si vos doigts sont propres. Je vais tout simplement faire tourner mes pétales vers l'extérieur en faisant attention, en les tenant bien au centre pour pas les déchirer. Évidemment, c'est assez délicat au niveau du motif, mais c'est super beau parce que ça découpe et embosse. Fait que ça fait vraiment
quelque chose de très particulier. Donc, voyez-vous, je le fais un petit peu tourner comme ça dans mes mains. Voilà. Donc, ma fleur, vous la voyez, est en pop-up. On va faire la même chose pour la petite qui est ici. Donc, on va tout simplement la tourner. Hein? Est-ce qu'il y a une raison pour que ça... Ou... Non, Lily, tu peux prendre la colle que tu veux. Vraiment, là, si vous avez envie de mettre des petits glue dots, vous mettez des glue dots. Vous mettez vraiment toujours ce que vous aimez, ce que vous avez l'habitude. Puis, les adhésifs, tu sais, on prend des habitudes, notre petite routine, on aime bien travailler avec ça. Fait que c'est correct. Prenez ce que vous avez l'habitude. Mais regardez, wow! Génial! Donc, ça fait vraiment un petit effet 3D. Rien ne vous empêche aussi d'aller courber l'extérieur ici. Donc, ça, c'est pour mon devant. Et là, je ne me ferai pas avoir parce que je l'avais mis, ça dépassait trop tout à l'heure. Donc là, voyez-vous, le noir, ce que ça fait, c'est de toute beauté. Vraiment. Alors, ici, on va bien sûr venir coller notre fleur. J'espère que je vais y arriver. Est-ce qu'elle a... Elle a séché, même si je la mets à l'envers debout des fois. Ah, ouh là là! Petit dégât, petit... Oh, j'ai une idée. Donc, prenez une éponge. J'en ai toujours une près de moi. Et on va délicatement mettre la colle avec l'éponge. Donc, ça, je m'essuie ici. Voilà. Ça n'a pas débordé, c'est génial. Donc, on va venir déposer nos fleurs ici, comme ceci. Voilà. Et j'ai collé uniquement au centre. Super. Donc, la petite éponge pour la colle, toujours utile. Puis quand elle est trop collante, vous l'achetez, vous en prenez une autre. C'est aussi simple que ça. Donc, le petit message, on va le mettre en pop-up ici. Je vais laisser que ça sèche et après, je vais mettre mon feuillage. Donc, c'est une question d'étape. Quand on fait ce genre de projet-là, on laisse sécher, on finit. Je vais finir par le feuillage, tout simplement. Donc, regardez. C'est super beau, hein? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? On pourrait mettre une petite ficelle dorée, bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans votre projet créatif. Mais moi, je vais mettre des petits dots colorés. Là, ce que je voulais travailler, évidemment, c'est est-ce que ça va être trop gros? Oui, ça va cacher mon message. Je pense que tout simplement coller ça comme ça en dessous de ma fleur. Voyons voir ce que ça donne. Ouh, c'est pas si pire, hein? Je pourrais le mettre ici, bien sûr, cacher un petit peu ma fleur du haut. Non, c'est trop chargé. Si je le mets là aussi, donc je pense que je vais la mettre ici et un petit peu en dessous de l'étiquette. Ça va être super joli. Donc, pour coller ça, je ne vais pas faire d'erreur. Je vais prendre un glue dot. Donc, on prend un glue dot ici. On le met tout simplement au bout de la tige. Voilà. Et je vais aller l'ajuster en dessous pour que ça soit caché. Et on appuie. Super beau. Et on va faire la même chose ici. Donc, on va cacher le glue dot au bout de la tige. On appuie bien. On l'enlève délicatement. Et tadam! On va aller l'installer ici. Mais je veux le mettre un petit peu en dessous mon étiquette pour que ce soit encore plus délicat. Voilà. Magnifique, hein?
avouer que on ne peut pas se tromper avec ce genre de montage-là. C'est sûr que si vous voulez donner plus de dimension à votre fleur, on aurait pu aussi colorer un petit peu l'intérieur avec une couleur assortie ici. J'aurais pu mettre le petit gris qui vient avec, le chamotte cuivré. J'aurais pu en mettre un tout petit peu à l'intérieur pour que ce soit très, très délicat. Mais voilà. Et attendez la petite touche finale. C'est encore plus beau quand on vient mettre les petits glue dots. Ce que j'aime de ces glue dots, des petits dots colorés. Donc, par contre, ils collent énormément, sont pas faciles à enlever. Donc, je vais essayer avec mon petit outil touche à tout. Oups, celui-là, voilà. Donc, voilà. Et puis, je vais en mettre un moyen ici. Donc, il y a trois grandeurs. Regardez comme c'est beau. Ça ressort, c'est incroyable. Voilà. Vraiment une très, très jolie carte. Libre à vous d'enlever, je pourrais très bien regarder. Vu que ça découpe, ça embosse, les feuilles, là, quand vous les découpez avec votre machine, puis les poinçons, vous allez remarquer qu'elles sont comme toutes dentelées. C'est vraiment super. C'est pas seulement une fleur ordinaire que vous découpez, là, regardez. C'est vraiment, c'est travaillé, c'est dentelé, puis regardez, on va voir le noir qui va ressortir. Je vais juste l'enlever et le glisser, voilà. Et regardez, ça vous fait un autre petit feuillage additionnel. Donc, on pourrait très bien aller placer du feuillage comme ça, tout délicat, aller le redéposer pour finir cette jolie création. Regardez. Wow! C'est de toute beauté. Hein? Avouez. Regardez ça. Avec le petit feuillage. Je ne l'ai pas collé, je l'ai juste posé, mais ça vous donne une idée, là, pour celles qui ont déjà les poinçons. Ça fait toute une différence. Les feuilles ressortent super bien sur le noir. C'est de toute beauté. Voilà. Donc, oui, le feuillage, le tout petit feuillage, utilisez-le. Ça fait très beau. Puis, on aime ça. Vous pourriez aussi regarder, si vous avez la patience, parce que là, c'est pas évident, là, vous prenez, par exemple, du feuillage blanc qui vient d'une découpe et vous allez le déposer à l'intérieur ici, là, ou le mettre juste sur le dessus. C'est très joli aussi. Donc, vous pouvez faire des contrastes, mais moi, j'aime bien la transparence. Ça fait délicat, c'est super beau. Alors, voilà, c'était mon direct d'aujourd'hui. Je pense que vous avez aimé. Donc, n'oubliez pas, mettez des commentaires, envoyez-moi des cœurs, des petits pouces en l'air sur YouTube. C'est bien, bien, bien apprécié. Et si vous êtes sur YouTube, vous allez voir ici en bas, il y a un petit bouton rouge. Alors, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez plus de 350 vidéos que vous pouvez regarder en français avec différents tutoriels et trucs et astuces pour faire de la création. Donc, merci encore une fois. N'oubliez pas, vendredi à 16 h, heure de l'Est, donc heure de Montréal, je présente mon kit du vendredi et on va bien s'amuser. Merci encore une fois et bonne fin de journée. À bientôt.